L'université, trop longtemps, a été là uniquement pour apporter des connaissances et non pas pour former les étudiants. Or, la formation, ce n'est pas simplement transmettre des connaissances, c'est également ouvrir un certain nombre de sujets de réflexion et puis projeter les étudiants dans le monde qui va les occuper pour la plus grande partie de leur vie. Et aujourd'hui, petit à petit, l'université s'ouvre, en tout cas c'est le souhait que j'aimais pour mon université, et on est passé d'ailleurs dans cette dimension, de montrer à l'étudiant et de le former pour que justement il puisse s'insérer dans le monde socio-économique, le monde dans lequel il va vivre demain. Il y a une révolution de la formation qu'il faut apporter, et c'est tout l'enjeu de l'université de demain. C'est un enjeu très très important, et des manifestations comme on l'organise aujourd'hui, eh bien c'est un exemple. Et c'est pour cela qu'il faut d'ailleurs qu'on réfléchisse pour diffuser très largement à nos étudiants ce type de manifestation. Et c'est un choix du coup très considéré, très voulu de faire cohabiter un ancien grand chef d'entreprise, un paléontologue, un philosophe. Complètement, c'est la pluridisciplinarité. Hein. Et puis je pourrais ajouter que l'université est finalement pas très loin du monde de l'entreprise. Et le questionnement et les questionnements que M. Louis Gallois a posés ce matin, qui s'adressaient à l'entreprise, privée et publique, d'ailleurs la question lui a été posée, eh bien l'université doit se les poser. Les problèmes de ressources humaines, l'évolution des carrières, le sentiment d'appartenance, le bien-être, l'université en interne doit se poser ce type de questions. Si elle se pose des questions de ce type, elle va améliorer l'organisation et surtout l'implication de chaque enseignant-chercheur et chaque personnel. Tout ça va rejaillir sur les étudiants qui seront mieux formés et plus en connexion avec le monde socio-économique dans lequel ils vont demain travailler. Si on fait plus de connexions entre les disciplines, on aura plus des étudiants qui, dans le monde de l'entreprise ou dans le monde actif, vont faire des connexions, vont faire des liens entre les éléments, ce qui rajoute à leur perception du monde, leur capacité à intervenir dans le monde. C'est exactement cela, et ça se traduit, ça commence à se traduire par des formations pluridisciplinaires. On peut être en sciences humaines et avoir une formation dans les domaines de technologie ou dans les domaines de sciences dures. Et cette palette de connaissances que l'on va inculquer à nos étudiants va contribuer à une formation différente et à une meilleure insertion dans le monde socio-économique de nos étudiants, parce que c'est ça l'enjeu. Les étudiants n'ont pas vocation à rester dans l'université toute leur vie. Ils ont vocation à aller dans la société, le monde socio-économique et participer au développement de notre pays et de notre société. Il y a une vraie évolution, et ce type de colloque en est une démonstration tout à fait remarquable de ce que nous voulons faire à l'avenir pour transmettre à nos étudiants eh bien, les connaissances qu'ils doivent acquérir et les raisonnements qu'ils doivent avoir pour l'avenir.